Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Supporters, amis supportrices du club sportif Sedan Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 36e émission de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver les amis en ce début de mois de juin, un vrai plaisir, il fait beau, il fait chaud dans nos Ardennes et partout en France. C'est encore une belle soirée autour du CSSA et de sa vie qui s'annonce dans des VCR comme tous les lundis 20h30. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui je suis entouré d'une bande de chroniqueurs qui aura beaucoup à apporter au débat puisqu'on va parler de toute l'actualité du CSSA et je commence, une fois n'est pas coutume, par notre Adrien National qui a fait le voyage avec nous. Comment il va, Adrien ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va nickel, hein, écoute. T'as passé une bonne journée ? Ouais, ça va. Bon, tant mieux, super, tu développeras tout à l'heure. Ouais, c'est ça, sous le soleil, c'est ça. Alexandre est avec nous également aujourd'hui. Mister Alexandre, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, ça va super, écoute, comme tu dis, grand soleil, donc que dire de plus ? Il fait beau dans la maison autour de Charleville là ? On est en terrasse, Alex ? Oui, bon, pas en terrasse, mais en tout cas j'ai tout ouvert, les baies vitrées, donc il fait très bon. Il a tout ouvert, il nous expliquera ça tout à l'heure. C'est bizarre. Un autre qui a souvent tout ouvert également, c'est Florian qui est avec nous. Comment il va, Florian ? Albert, amenez-moi mon martini, s'il vous plaît. Merci, Albert. Oui, bonjour, pardon, excusez-moi. Pardon. Parlez à mon vassal. Oui, bonsoir à tous. Mon vassal. Tu parles, mais t'as plus... Tu vas faire plutôt de la vaisselle, ouais. T'as plus une tête à faire, la vassal, justement. Bon, et puis les amis, on sera rejoint par Donald en fin d'émission pour le Dudul Quiz. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver, je le disais. Drapeau Vert Carton Rouge 4.36 au sommaire de ce DVCR. Eh bien, on va parler du match amical du CSSA face à Bonny vendredi. On va vous parler en long, en large et en travers de ce APM Metz Nancy 2 que nous sommes allés voir hier. On va tout vous dire sur le match. On va également parler du barrage de dimanche prochain puisque ça y est, c'est sûr et certain, Sedan se déplacera à Nancy. On vous donnera toutes les informations qui sont en notre possession actuellement. On finira par un petit quiz et puis on n'oublie pas les petites infos de Thibaut ainsi que la minute du district de l'ami Benoît. Florian, le répondeur Drapeau Vert Carton Rouge est d'ores et déjà opérationnel, cher ami. Ouvert 06 76 14 55 57 06 76 14 55 57. Vous nous envoyez vos messages, vos vocaux, on répond, on discute ensemble et puis on vous passe même à l'antenne si on estime que c'est suffisamment pertinent. Ouais, et vous n'hésitez pas parce que si vous êtes allé, il y avait quelques supporters sedanais quand même hier dans les tribunes. Vous n'hésitez pas à donner vos avis sur la PMS, sur Nancy, sur ce que vous avez vu. N'hésitez pas surtout. Voilà les amis pour ce drapeau vert carton rouge qui s'annonce passionnant car c'est le sprint final, car c'est le CSSA, car c'est aussi le football qu'on aime. On passe maintenant, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut. À commencer par des remerciements, je commence souvent comme ça, mais vous êtes plus de 500 personnes à avoir téléchargé et créé un compte sur l'application DVCR depuis sa création la semaine dernière, enfin depuis sa mise en ligne la semaine dernière, 503 ou 504, un truc comme ça. Elle est dispo sur App Store, sur Play Store et également sur Android TV. Vous pouvez suivre maintenant le CSSA partout depuis votre poche et depuis votre téléphone. Il y a plein de petites fonctions comme ça qui sont sympas. On vous les détaillera tout au long des semaines prochaines. Merci beaucoup.
Les adhésions pour la saison 2026-2027 du drapeau vert carton rouge sont également en ligne via la cagnotte Hello Asso. Vous êtes déjà une trentaine à avoir rejoint et à nous avoir manifesté votre soutien. Je crois que c'est ça, c'est une trentaine. Merci beaucoup. Les maillots, c'est un carton. Si vous voulez, n'hésitez pas. Elle sera ouverte tout l'été. Je voulais saluer Pierre, je voulais saluer Cédric, je voulais saluer Grégory également, Stéphane ainsi que Johan qui nous ont rejoints dans ces derniers jours. Merci beaucoup. On vous reposte le lien tout à l'heure. Allez, quelques résultats également du côté des jeunes du CSSA. Vous savez que le CSSA n'a pas pu affronter le Blagny-Carignan suite à un décès d'un membre du corps arbitral et d'un adhérent de Blagny-Carignan qui ne jouait pas en hommage à cette personne ce week-end. En revanche, les U14 se sont inclinés à domicile face à Nancy FC 34, 1-0. Les U15 R1 sont allés perdre sur le terrain de Chalon FCO, 2-1. Les U16 R1 se sont inclinés 3-0 sur le terrain d'Épinal. Et puis également match arrêté, je vous l'annonçais la semaine dernière, le match U17 R1 entre le CSSA et l'OCPAM. Les U17 a été arrêté apparemment avec de nombreux cartons rouges des deux côtés, une bagarre, etc. On n'en sait pas beaucoup plus, mais visiblement ça s'est pas très bien passé sur ce match. On saluera également, comme à notre habitude, les défaites des U13 en Cyril Collet promotion C. Défaite 3-1 au dépens de l'US Bazeilles et 3-2 face à l'OCPAM. Courage les gars, on continue, les résultats vont revenir, il faut travailler et puis ça va aller. Les amis, voilà pour les petites infos que j'avais à vous donner. Avant de parler de Bonny CSSA, avant de parler d'APMS Nancy 2, vous entendrez les réactions de Nicolas Florentin et Cédric Clair, les deux coachs des équipes. Eh bien, on passe à la minute du district de l'ami Benoît. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, on arrive peu à peu au terme de notre saison en D1 3 brasseurs et cette journée nous a permis d'y voir beaucoup plus clair, vous allez voir. On va commencer par les matchs dont les équipes n'ont plus grand chose à jouer, hormis des places honorifiques bien sûr. C'est notamment le cas de la victoire de l'Iercini sur le terrain de Epp 3-1, ainsi que celle de l'équipe C de l'OCPAM contre Nouvion 1-0. Aussi, l'équipe de Vivarois a fait respecter le classement en s'imposant 5-0 contre l'AMC, déjà officiellement reléguée. Dans l'optique du maintien, on avait deux matchs très importants. Commençons par l'équipe de Buzancy qui a entamé une remontée fantastique depuis le début de l'année civile, qui est venue sur le terrain de l'entente sportive de Charleville avec plein d'attention et grand bien leur a pris car ils ont empoché 3 points ô combien importants pour le maintien en s'imposant 5-2. La deuxième rencontre était un duel de réservistes entre celle de Bonny et de TRM qui a largement tourné en faveur de l'équipe résidant à Tourne, 5-0. Les deux résultats combinés condamnent la réserve de Bonny à évoluer en D2 la saison prochaine, 5 points les séparant de Buzancy. De l'autre côté du classement, nous avons eu le droit à une rencontre au sommet entre les deux équipes qui évolueront en R3 la saison prochaine. Cheveuge accueillait Porcien et c'est Cheveuge qui, en s'imposant 2-0, se rapproche de leur adversaire du jour. Et un point seulement les sépare à une journée de la fin. Le titre se jouera donc lors de la dernière journée. Merci de m'avoir écouté, bonne émission à tous. Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Un grand merci, mon cher Benoît, pour toutes ces nouvelles du district. Les amis, voilà qu'est venu le temps
de parler du match amical, ce 7-0, cette victoire du CSSA aux dépens de Bonny. Vendredi dernier, on va tout vous dire, on va tout découper en long, en large et en travers. C'est parti pour le débrief. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a atteint un petit état au large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Vendredi dernier, 19h au stade Pierre-Malicet, le CSSA jouait un match amical, un match de préparation pour sa campagne de barrage, qui pourrait ne se résumer qu'à un seul match s'il l'emporte dimanche prochain sur le terrain de Nancy, mais c'est pas le sujet. Les joueurs sedanais l'ont emporté 7-0 contre une équipe de Bonny complètement remaniée. Ça aurait pu faire 10 ou 11-0 que c'était pareil, complètement remanié. J'entends par là, il y avait 11 essais sur le terrain pour Bonny. 3 joueurs étaient là de cette saison, Djilali Bessakria, Xavier Waro et Tidiane Ba. Les autres, on ne les connaissait pas. Apparemment, il y avait quelques joueurs des Ardennes et puis alentour. Messieurs, est-ce que j'ai une première question pour vous par rapport à ce 7-0 comme ça d'emblée? Est-ce que pour vous c'est un bon 7-0 ou alors est-ce que ça reste anecdotique? L'important était plutôt de rester en forme, on va dire, et puis de maintenir la chose, ou alors c'est important de s'être bien mis en confiance? Florian, tu commences. Ça traduit quoi pour toi ce 7-0? C'est de bonne augure, je trouve. Alors oui, effectivement, c'était une équipe de Bonny qui était, tu l'as dit, largement remaniée. Il y avait beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas, forcément aucun automatisme dans l'équipe bonisienne. Mais pour autant, je pense que c'est intéressant parce que ça permet à l'équipe de rester en forme, et puis surtout ça redonne un peu de confiance aussi. Pas mal de joueurs ont marqué, on a mis un penalty, donc ça aussi on connaissait notre réussite sur les penalties, et puis je pense surtout qu'on a vu l'équipe, en tout cas le 11 de départ qu'on devrait avoir contre Nancy la semaine prochaine. Adrien, pour toi, anecdotique le 7-0, l'important c'est de garder, ou alors quand même 7-0 c'est quand même notable, ça met en confiance? Non, pour moi c'est notable et puis ça met en confiance, hein, parce que forcément pour moi c'était un match de préparation. Le but c'était surtout pour que c'est ça continue de garder le rythme. Après, oui, c'est sûr que Bonny, ils avaient beaucoup de joueurs qu'on connaît pas et qui étaient à l'essai, mais après on marque 7-0, on en met 7. Les 7, c'est que des attaquants qui ont marqué. Je pense pas qu'il y ait des poteaux ou des bords. Après, il y a eu 2 poteaux. Si, il y a eu 2 poteaux, encore une fois. C'est ça, encore touché 2 fois les montants vendredi soir. Ah ouais, super. Bon, ouais. Après, c'est tout, ça fait partie du foot. Mais non, mais pour ça, je trouve que c'est bien pour le collectif et puis pour la confiance. Puis oui, on marque un penalty, donc c'est encore mieux, quoi. Bon, c'est cool. Alex, même sur même façon de voir la chose pour toi? Comme Florian, c'est une bonne dynamique, c'est sur une bonne lancée, puisque ça va quand même rebooster l'équipe avant le match de dimanche prochain qui arrive, et marquer 7 buts justement, même si t'as une équipe de Bonny qui est remaniée. Après, faut voir si c'était des joueurs qui évoluaient déjà en R1 avant, qui ont été mis à l'essai, et si c'est ça, ça veut dire que Sedan a quand même joué un jeu qui peut pourquoi pas être j'allais dire intelligent, mais j'arrive pas à trouver le terme. En gros, qui va pouvoir être retravaillé et qui va peut-être gêner Nancy dimanche. En tout cas, c'est bien pour la confiance. Il y a des joueurs qui n'avaient pas marqué depuis un moment, qui ont pu remarquer. Effectivement, on marque le penalty, même si le gardien plonge du bon côté. Au moins, ça montre que si on la marque en force, ça rentre. Donc, on va être confiant pour dimanche. Plutôt positif. Florian, il y a quand même une chose qui est rassurante dans tout ça. Alors vous me direz, on se satisfait de pas grand-chose, entre guillemets, mais c'est quand tu joues avec des joueurs qui ont joué ensemble depuis le début de la saison, ça va quand même mieux pour battre l'adversaire. On a vu des Bonisiens, si on peut les appeler comme ça, ils étaient à l'essai, les pauvres, avoir énormément de mal à ressortir les ballons. Ils ont fini par subir. Alors c'était pas tant sur le plan physique que Sedan a dominé, mais surtout dans l'organisation offensive et défensive. Ouais, on a vu une équipe sudanaise qui avait l'habitude, enfin en tout cas on a vu une équipe qui, contrairement à son adversaire, avait l'habitude d'évoluer ensemble.
ça se ressentait forcément dans les mouvements, dans les passes, dans les placements, dans les transitions. T'avais forcément des automatismes, comme je le disais tout à l'heure. Et du côté de Bonny, bon bah effectivement, Anthony Mfon n'a pas eu énormément de travail à faire. Il y a eu aussi une très très bonne défense, hein, parce qu'il y a quand même eu quelques situations du côté de Bonny, mais la charnière défensive a très bien tenu. Mais évidemment, les habitudes, on va dire, des Sedanais ont largement contribué à la victoire 7-0. Aurélien sur le live qui nous demande s'il y a possibilité d'avoir le 11 Sedanais qui a démarré. Oui, cher ami, si tu regardes dans le bandeau déroulant de DVCR, c'est marqué le 11 Sedanais. On va finir par vous le donner. Juste avant ça, malédiction levée. Comme le disait Alex, penalty marqué par Yanis Kenchul. Le CSSA restait sur 4 penaltys manqués avec 4 tireurs différents. Moulenda. Il y avait Moulenda, Bouoli, Nbakoto et puis Moukam. Là, c'est Yanis Kenchul qui s'est... pas Moulenda, pardon. Moukam, Kenchul, Nbakoto et Bouoli. C'était les 4 tireurs. Je sais pas qui a dit Moulenda, mais il m'a fait un croche-pied. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Balance pas, mais c'est Adrien. Ouais, c'est ça. Merci. Adrien, viens voir un peu là, s'il te plaît. Merci, Adrien. Bon, Yanis Kenchul a inscrit son penalty. Malédiction ou pas. Non, Moulenda a inscrit son penalty. T'es sûr que c'est Moulenda vendredi ? Oui, c'est Moulenda qui marque le penalty. D'accord. Alors, oui. Gédéon Moulenda a inscrit le penalty. Pour vous y croyez à ces histoires de malédiction là ou pas, Florian ? Ouais. Malédiction, je sais pas si on peut appeler ça une malédiction. Alors oui, forcément, ça joue dans les têtes quand t'es sur une série comme ça, peu importe la série, mais quand t'es une série d'échecs, ça joue forcément sur le mental à un moment donné. Le penalty, c'est un exercice pas si évident que ça, en tout cas pas aussi évident que ça n'y paraît. Et je pense que c'est bien pour l'équipe, pour l'ensemble de l'équipe, pas que pour Moulenda, mais pour l'ensemble de l'équipe d'avoir enfin réussi à mettre un penalty. Je pense peut-être, alors on verra si jamais ça se représente, mais je pense que du coup Gédéon Moulenda devrait être le tireur attitré au cas où, ouais. des penaltys pour les Sedanais, à voir si effectivement il y a besoin d'avoir plus de tireurs pour une potentielle séance de tir au but dimanche. D'autant plus que Alex disait le gardien est parti du bon côté. Dans les buts, c'était quand même Xavier Waro, qui est quand même un des meilleurs gardiens de R1 cette année et depuis plusieurs années. Enfin, voilà, c'était quand même pas l'exercice le plus évident, Alex. Je te trouve sévère quand tu dis ouais, le gardien est parti du bon côté, mais on l'a mis quand même. Bon, la finalité, c'est quand même de marquer le penalty, peu importe comment ça rentre. Tu demanderas à Gabriel, à Gabriel samedi, je vais te dire, il doit encore avoir les boules d'Arsenal. Non, mais en fait, c'est pas méchant. Ça veut dire que je pense que on n'a pas le placement du corps qui cache le mystère en fait de où on va tirer. J'ai l'impression que on montre déjà où on va tirer. Donc après. Ça, c'est peut-être moi qui donne mon opinion ainsi et c'est peut-être pas la réalité. Mais en tout cas, après, un penalty, de toute façon, il est jamais mal tiré tant qu'il est pas au-dessus, comme on a pu le voir justement au fameux match de Ligue des Champions où il est à côté et au-dessus. Un penalty qui est tiré correctement mais qui est arrêté par le gardien, c'est juste un arrêt du gardien et on n'en parle plus. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur 2 matchs pour Sedan. Et là, d'avoir marqué, malgré que le gardien plonge du bon côté, justement, ça montre que c'est un exercice qui se fait au hasard. Et soit on marque et soit on marque pas. Et c'est le jeu, c'est le foot. Hein. Il y a l'item suivant, c'est le 11 Sedanais. Alors, je vais vous le donner parce que c'est important. On verra si c'est révélateur ou pas pour vous tout à l'heure. Donc, Anthony Mfa est dans les buts sans surprise. Il n'y avait même pas Noam Marquez ni Anfali Camara. D'ailleurs, il y avait un gardien U18, Nathéo. Il me semble de son prénom, merci Camille. La charnière centrale, Seydou Sanogo, Rodolphe Mabunda, Hervé Moukam à droite, Joris Renon à gauche. Au milieu de terrain, c'était Paco et Sambala, Yanis Kenchul, Yenien Bakoto, Gédéon Moulenda en pointe et Colin Villa également sur le front de l'attaque. Alors, je donnerai pas le système parce qu'il faut pas qu'on en dise trop non plus et c'est tant mieux comme ça, mais voilà, c'était le 11 de départ sur le banc. Florentin Boli, Daouda Gueye, Zikrou Diop, qui j'oublie, Sofiane Ahmed Messaoud également, Roman Marbehan qui était sur le banc aussi, qui est rentré en début de deuxième mi-temps, il me semble. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Oui, Noah Bonina également était sur le banc, donc il y avait une large revue d'effectifs quand même vendredi. Il y avait 17 ou 18 joueurs, il n'y en aura que 14 dimanche. Messieurs, est-ce que pour vous, Adrien, est-ce que pour toi le 11 de vendredi au départ va forcément commencer dimanche prochain, ou alors les cartes sont encore à rebattre en fonction de ce que Élise Bussaglia, qui était présente hier à Metz, a pu voir ?
Ouais, je pense pas que ce sera exactement ça, le système, parce que d'une équipe à une autre que tu affrontes, c'est différent. Mais je pense que, par exemple, je vois pas, par exemple, Moulenda débuter la rencontre en neuf. Je sais pas. En plus, c'est la première fois que j'entends qu'il joue en neuf. Je pense pas qu'il joue en neuf. Je pense que ce serait, je pense Daouda, Gay ou Boli, mais sinon non, je pense qu'il y aura un peu de changement. On verra comment ça se passe. Voilà, messieurs, pour le débrief qu'on pouvait faire de ce Bonny-Sedan. On va pas aller beaucoup plus loin. C'était surtout un match de mise en jambe, dirons-nous, et le CSSA l'a joué avec beaucoup de concentration, beaucoup de détermination, d'où le score et puis la physionomie du match. Je vous propose maintenant qu'on parle surtout de ce match de ce dimanche, APM Metz Nancy 2, ce premier barrage pour l'accession en N2 de l'année prochaine, match qui promettait énormément et qui a donné vraiment beaucoup de spectacles. Ce dimanche 31 mai au Stade Weinberg à Metz, premier match des barrages. La PM recevait la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. On a fait une présentation de l'ensemble des équipes la semaine dernière dans DVCR 4.35. J'invite les auditeurs à aller réécouter le podcast s'ils le veulent pour comprendre un peu qui sont les équipes. L'idée là aujourd'hui, Florian, Adrien, Alex, toi t'as vu le match depuis ta télé. C'est surtout de comprendre un petit peu ce qu'on a vu, de faire rejaillir certaines pistes, de voir un petit peu ce qui s'est passé. La PMS s'est imposée 3-2. Ils ont été menés 1-0, puis ont marqué 3 buts quasiment en l'espace de 20 minutes de jeu, des buts extrêmement spectaculaires. Pour le coup, Nancy a poussé. À la mi-temps, ça faisait 3-1. Ils ont réussi à égaliser à revenir au score, dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et derrière, ils ont poussé, malheureusement, sans succès. Messieurs, avant de vous donner vos impressions sur ce match, je vous propose qu'on démarre par la traditionnelle conférence de presse. Alors aujourd'hui, on n'entendra pas Elise Bussaglia, bien évidemment, qui était dans les tribunes avec Olivier Perrin, avec une partie du staff sedanais. Mais je vous propose d'écouter les réactions des deux coachs, Cédric Clair et puis Nicolas Florentin, qui est l'entraîneur de la réserve de l'AS Nancy-Lorraine, qui nous a fait le plaisir, l'honneur de s'arrêter à notre micro pour débriefer un petit peu ce match. Nicolas, ça a été un match hyper disputé aujourd'hui. On disait, est-ce que pour vous le score reflète forcément la physionomie de la rencontre ou pas ? Le score est ce qu'il est. Il faut accepter de perdre, évidemment. Aujourd'hui, on a perdu. Ça veut dire qu'on a été défaillant dans certains secteurs, notamment sur les deuxièmes ballons, premier ballon et deuxième ballon. On voit les buts, comment ils se marquent en première mi-temps. On arrive à ouvrir le score rapidement, au bout de quelques minutes, 3 minutes je crois, il me semble. Au bout de 10 minutes, il y avait déjà 2-1. Sur un mauvais dégagement malheureusement de notre gardien, embêté par le vent. Un deuxième mauvais dégagement aussi, qui revient dans les pieds de l'adversaire et qui tente une frappe de nulle part. Et effectivement, aujourd'hui, elle se colle sous la barre. Voilà, ça fait partie du football, ouais, il faut savoir l'accepter. Néanmoins, je félicite mes garçons d'être revenus dans la partie, de ne pas avoir abandonné. En deuxième mi-temps, on revient à 3-2, il me semble qu'il reste quasiment une demi-heure. Et on continue de forcer. On n'a pas réussi à faire sauter le verrou. Je tiens quand même à mettre en avant la performance du gardien de l'APM, parce qu'il y a eu pas mal de situations et des frappes de loin notamment où il va chercher l'arrêt décisif à au moins 2 reprises sur la frappe de Lucas Schnepp notamment, et sur la deuxième je ne l'ai plus en tête, mais voilà, c'est comme ça. Ce qu'on a vu aujourd'hui de la SNL, de votre équipe, c'est ce que vous avez vu tout au long de la saison. Ça ressemblait à ce que vous avez fait tout au long de la saison, ou il y a des petites choses qui ont différé? Non, évidemment, on a notre identité de jeu, on a notre savoir-faire. On ne va pas déjouer, évidemment, même si sur la fin de match, il faut être capable de proposer aussi autre chose. Il reste peu de temps sur mettre du danger dans la surface de l'adversaire. Mais voilà, les garçons sont habiles avec le ballon dans les pieds. Pour aller au haut niveau, il faut aussi être performant dans les duels. Voilà, donc c'est un axe de travail. Ils sont en formation, c'est tous des jeunes garçons. Mais c'est un mini-championnat, ces barrages. Dimanche prochain contre Sedan, vous recevrez le CSSA. Le mot d'ordre, ce sera dernière chance. Il n'y aura pas le choix. Donc effectivement, ça va être... et puis après, il faudra voir ce qui se passera derrière. Mais voilà, on va recevoir Sedan
dimanche prochain. Et puis on va mettre tous les ingrédients évidemment pour gagner. Super, merci beaucoup. Merci. Voilà pour la réaction de Nicolas Florentin, qui a eu, je le répète, mais la gentillesse de s'arrêter directement avant de rentrer au vestiaire suite à la défaite de son équipe. C'était vraiment top. Un grand merci s'il nous écoute, ou en tout cas si mes remerciements lui parviennent. Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec la réaction de l'entraîneur qui est sorti vainqueur de ce duel, Cédric Clerc, l'entraîneur d'APM Metz. Cédric, vous avez un pied en N2, même si je sais que vous n'avez pas aimé ce que je vais dire. Ça a été un match de guerrier pour l'APM aujourd'hui, 3-2 contre Nancy. Fier des joueurs, j'imagine? Ouais, fier. Alors, je vais vous reprendre tout de suite. On a 0 pied. Parce que la semaine prochaine, c'est les Sedanais qui sont en face de moi. Si vous allez gagner à Nancy, la finale, elle sera chez vous. Donc, parce que tout le monde aura une victoire. Et Nancy gagne contre vous, pardon. Par contre, si vous gagnez là-bas, c'est sûr que là, les dés sont jetés. Maintenant, on a fait un match différent d'habitude. C'est ma prochaine question, justement. Je pense que notre saison a fait qu'on a été capable de changer nos habitudes sur certains matchs. Et là, l'adversité nous a obligés à changer. Parce que c'est l'équipe, l'intensité, où on n'est jamais en difficulté, ou rarement, ils nous ont mis en difficulté. Et puis, comme le ressent de votre club aussi, c'est très long. C'est très très long sur le plan athlétique. Et là, c'est une bonne chose d'avoir pu subir en étant solide. On a eu la réussite aussi au bon moment. Si on aurait pu, je pense, le quatrième et à un moment donné pour le match. Nous, on cherche un petit peu à connaître les équipes aussi que le CSSA va affronter. C'est comme ça qu'on peut résumer l'APM. C'est un caméléon du foot qui est capable de faire plein de choses au moment opportun. Je pense que cette année, on a eu une préparation et un mois de septembre stéréotypé. C'est ce que je disais à mes joueurs. On était lisibles. Et au fur et à mesure de la saison, on a tous bossé ensemble pour devenir justement un peu moins lisibles et être capable sur chaque temps de match de s'adapter, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher haut comme d'être plus bas, et puis aussi sur le plan tactique, moi je suis content d'eux parce qu'on a changé 4 fois de système aujourd'hui, parce qu'on a été obligé de résoudre des problèmes qu'ils nous ont posés, et ça ne change pas. Ils sont capables de très très vite prendre en charge le système et de s'adapter. Donc ça, c'est une très bonne chose. Super, 2 semaines de repos, enfin une semaine de repos entre guillemets, et puis derrière on y retourne au cas où il y ait un besoin d'un troisième match, c'est le programme. Si on ne vient pas chez vous, ce sera une bonne nouvelle. Ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde, oui, pour bien vous aussi. sûr. Et si on doit venir chez vous, ce sera encore un bon match. C'est une très belle équipe parce que tout le monde est méritant d'être là. Ça marche, merci à vous. Voilà pour la réaction de Cédric Clerc. Vous excuserez la piètre qualité de l'enregistrement, les amis, mais entre la sono à 3600 watts et le vent qui soufflait, il y avait beaucoup de vent hier sur le stade Weinberg, c'était pas facile d'avoir un son correct. Bon bref, Cédric Clerc, joie mesurée, messieurs, il dit une chose pas fausse, il dit on a gagné aujourd'hui. Mais si Nancy-Bassedan, on est dans la muise, parce qu'il va falloir qu'on aille jouer une finale au stade du Goguès devant tous les supporters sedanais. Il a raison pour vous d'être un peu plus mesuré. Adrien, pour toi, l'enflammade, c'était pas pour hier? Oui, parce que surtout que là, pour moi, c'est une autre compétition, et puis même pour tout le monde. Mais après, on va dire, ça va être une finale dans tous les cas, que ce soit pour Sedan ou pour Metz. Et on l'a bien vu, par contre, que mentalement, ils étaient là, même si physiquement, ils commençaient un peu à rebaisser un peu le pied. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué. Alex, vu de toi, ce que tu as pu voir, quel bilan tu tires d'APM Metz? On va d'abord parler du vainqueur et puis on se penchera ensuite sur Nancy. APM Metz, c'est une équipe qui avait quand même pas mal de jeux. C'était assez bon autant techniquement que sur les attaques, parce qu'ils arrivaient toujours à lancer leur attaquant à la limite du hors-jeu et toujours correctement. Après, il y a eu la finition qui a un peu loupé sur certaines frappes. Ils auraient pu, à un moment donné, à la fin du match, ils gagnaient 3-2, ils auraient pu mettre le 4e et carrément mettre le break et finir. Donc non, à la PMS, c'est une très très belle équipe. Je pense que on voit que c'est une équipe qui a eu le championnat peut-être pas facile, mais qui s'en est sorti avec ses armes, et c'était assez beau à voir quand même. Florian, ma réflexion, c'était la PMS a gagné le match sur le fond. Nancy méritait de le gagner sur la forme, c'est-à-dire sur le côté spectacle et le côté impressionnant de quasiment l'ensemble de son effectif. Je sais pas est-ce que t'es plutôt raccord avec ça ou pas?
Ouais, carrément. Je pense que on va dire le vrai penchant du match, c'est le fait que APM réussisse à mettre ses 3 buts en première période. Sur les 3 frappes, les 3 premières frappes. Ouais, c'est ça. Ils ont eu une belle réussite et à ce niveau de jeu, c'est pas non plus du hasard. Pour autant, je trouve que effectivement, notamment en deuxième période, à partir du moment où Nancy n'a plus le vent de face, mais plutôt dans le dos, ils ont déroulé et on n'a pas vu quasiment l'APM attaquer. Enfin, on a vu quelques débordements, mais très peu de situations, hormis effectivement, comme l'a dit Alex, cette dernière grosse occasion pour potentiellement mettre le 4e. Mais Nancy, pour moi, Nancy méritait au moins de revenir au score au vu de la physionomie de la rencontre. APMS a su faire le dos rond, a su gérer et maîtriser aussi défensivement son sujet. Et comme tu le dis, c'est une victoire de forme plus que de fond. Il y a une chose à retenir avec l'APM, c'est qu'il ne faut pas se trouer. Si tu te troues, t'es puni. Sur le premier but, le gardien nancéen, Almami Touré, se troue sur son dégagement, s'est récupéré et ses buts de 35 mètres sur un lob. Le troisième but, c'est pareil, c'est une mauvaise relance sur un corner dans l'axe, c'est reprise de volée, c'est ficelle petit filet opposé. Il faut pas se trouer avec la PMS. Il y a quand même des noms, il y a quand même des joueurs, moi, qui m'ont marqué hier. Le premier, c'est Thibaut Jacquel, le numéro 22. Le deuxième, c'est Sami Kelly, le numéro 29, qui, au milieu de terrain, ont dominé les débats et ont, je trouve, éclaboussé la rencontre de leur talent. Ils n'étaient pas forcément les plus rapides, ils n'étaient pas forcément les plus physiques, mais par contre, mais quelle science du placement, quelle expérience. Alors Sami Kelly, il a 35 ans, il me semble, Thibaut Jacquel un petit peu moins, mais quelle expérience de ces formés à Metz et ces deux, j'ai pas envie de dire vieux briscards parce que ça fait vraiment on va fumer la clope à la fin du match et je pense que c'est pas l'esprit. Mais alors quels joueurs ces deux mecs-là. Vous mettez là-dessus un Sacha Baker qui a fait un match, le numéro 10, qui a fait un match de chien de talus en s'arrachant. Il est pas du tout dans son registre habituel. Je l'avais vu l'année dernière, moi, sur un match, il me semble, de la PM. Bref, c'était pas du tout son registre. Il était plutôt dans la distribution, etc. Et là, il a fait un vrai match au sacrifice. Le capitaine, Ulysse Barthélémy, derrière, sur son côté, qui a bien endigué tout. Enfin, bref, il y avait des joueurs quand même qui étaient vraiment intéressants. Le banc également de la PMS avec deux joueurs qui sont rentrés, Jules Gégère et Evan Clair. On n'a pas vu la différence au niveau de l'effectif. Franchement, une belle équipe, mûre, mature, cette équipe d'APMS et dangereuse parce que comme le disait le coach, on ne savait jamais d'où pouvait venir le danger. Et d'ailleurs, le danger est venu de partout à l'APM. Pas beaucoup en deuxième mi-temps, effectivement, mais voilà, ils ont eu au moins le mérite d'être létaux, entre guillemets. Ils marquent sur leurs 3 premières actions et évidemment, quand vous marquez 3 buts en 3 tirs sur les 30 premières minutes, ça vous place en bonne position pour remporter le match. On passe maintenant, les amis, si vous le voulez bien, il y a Jean-Marc Kra aussi sur l'auteur du deuxième but. Quel match! Oui, effectivement, il y a quand même pas mal de, c'est Hugo qui nous dit ça sur le live, il y a quand même pas mal de joueurs à l'APM qui ont été très bons. On passe à l'AS Nancy-Lorraine, messieurs, maintenant, parce que c'est ce qui nous intéresse. Je vous propose que on briefe sur ce match de dimanche. On a pas mal d'infos à vous donner. Sedan connaît le menu. Le CSSA avait été tiré au sort en 3e position lors des tirages au sort de barrage, ce qui signifiait pour lui qu'il ne commencerait son mini-championnat, comme le dit Nicolas Florentin, que le 7 juin. Eh bien, le 7 juin, le CSSA va affronter le perdant de cette première journée, à savoir l'AS Nancy-Lorraine. Et logiquement, comme Nancy a joué à l'extérieur ce dimanche à Metz, eh bien Nancy recevra le CSSA. Alors, les choses sont bien faites puisqu'il y a une vingtaine de minutes, le club, le CSSA, vient de communiquer. Vous savez qu'il y a pas mal d'informations et pas mal de choses à savoir sur ce match. La première information, c'est le CSSA qui la donne. AS Nancy-Lorraine 2, CS Sedan-Ardennes. Bien évidemment, le 7 juin, 15h. Visiblement, parce qu'il y avait plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disaient oui, ça pourrait jouer à 9 maisons parce que
Le terrain de la réserve n'est pas fait pour accueillir du match avec du public, etc. Visiblement, et pour le moment, ce serait au Parc des Sports Michel Platini 1, c'est-à-dire au centre d'entraînement de l'AS Nancy-Lorraine. Le club précise toutefois qu'il reste dans l'attente de la décision de la Ligue Grand Est concernant un éventuel déplacement des supporters. Ouais, parce qu'on me précise sur le live que la jauge autorisée pour Michel Platini 1, c'est-à-dire le stade qui se situe dans le centre d'entraînement de l'AS Nancy-Lorraine, c'est, asseyez-vous, 300 spectateurs. Ce qui veut dire, chers amis, que alors vous imaginez bien qu'il n'y aura pas 300 supporters cette année qui vont faire le déplacement pour le match de l'année, si j'ose dire. Le CSSA continue. Une demande a été effectuée par le club et une réunion est prévue ce mercredi pour déterminer la faisabilité du déplacement. Une communication sera faite dès que la décision officielle sera rendue. Oui, parce que il faut le préciser aussi, le KVR et les Young Boys organisent des bus pour pouvoir se déplacer. Mais vous pensez bien qu'avec 300 places réglementaires, le stade Michel Platini 1, pour vous faire un parallèle, c'est Albo actuel, hein, le stade Albo actuel, mais que d'un côté. Voilà, tout simplement, sur la longueur, il y a une main courante et on peut se mettre que d'un seul côté pour pouvoir regarder le match. Autre information, le match sera diffusé conjointement par Drapeau Vert Carton Rouge et la Ligue Grand Est de football. Je remercie à ce titre notre Giovanni, notre correspondant avec qui on a grand plaisir. Je serai au micro avec Hugo qui nous écoute actuellement, Hugo Jaskoviak également, toute l'équipe de DVCR et l'équipe de la Ligue Grand Est. Nous, on va collaborer ensemble pour mettre notre matériel en commun pour vous proposer la meilleure des diffusions. On a des choses qui sont un peu mieux que la Ligue. La Ligue a du matériel qui est meilleur que le nôtre aussi. Donc on a dit, allez, on se met tous ensemble, on fait un truc super et comme ça va nous donner une super diff. Moi, j'ai hâte d'en être là. L'AS Nancy-Lorraine, les amis, Florian, je commence par toi. Quelle impression t'as fait Nancy hier à Weinberg ? Honnêtement, une très très forte impression. J'ai vu une équipe qui, dans tous les compartiments du jeu, possédait de très très grandes individualités et aussi et surtout un très très bon collectif. Alors j'ai plus les noms en tête, mais le numéro 6 au milieu de terrain est un Hugo Barbier. Mort de frein. Voilà, il est très très bon avec le ballon et dans la récupération, il est impeccable au niveau du placement. Le latéral droit aussi, numéro 2, a été sensationnel. Évidemment, Lucas Schnepp, comment ne pas parler de lui, qui a été, c'est lui qui met les 2 buts. Et il a été dangereux, on s'était fait la remarque, il a été dangereux dès qu'il a touché le ballon. Le numéro 10 aussi sur le côté droit. Enfin bref, il y a eu... El Ansar, il y a de très très bons joueurs à la SNL et honnêtement, ça va être un vrai combat pour les Sedanais. Alors, rien d'impossible, hein, évidemment. Au contraire, on a aussi les armes largement pour rivaliser avec cette équipe. Mais c'est un effectif de très très grande qualité et c'est vrai que Nicolas Florentin a à sa disposition un vrai bon cru de très bons joueurs. Un effectif de très bonne qualité, hein. Pour preuve, Lucas Schnepp a signé pro il y a quelques jours. Il me semble que c'est le numéro 11, Zacharias Touti, qui a été titulaire, ou qui a joué quelques derniers matchs de Ligue 2 également. Vous avez des joueurs qui ont joué la Gambardella, qui ont tous une vingtaine d'années. Adrien, donne-moi des raisons de se dire que Sedan peut battre cette équipe dimanche. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai qu'hier, on en a pris plein les yeux. Je vois des commentaires, là, les deux équipes jouent au foot, elles mettent du rythme. Nous, on ronronne, on joue à 2 à l'heure. Ouais, enfin, sur ce match-là, effectivement, je pense qu'il fallait s'arracher des deux côtés. Ce sera pareil dimanche. Donne-moi des raisons, Adrien, de se dire, voilà, oui, effectivement, il y a de la qualité à Nancy, mais à Sedan, on a quand même quelques arguments, quoi. Mais déjà, ça sera un match où il y aura la meilleure équipe, la meilleure attaque qui affrontera la meilleure défense de R1. Que déjà là, c'est assez excitant quand même comme genre de rencontre. Après, ils ont une très bonne attaque, mais du coup, nous, on a une très bonne défense aussi. Ouais. Eux, par contre, en défense, j'ai trouvé un peu léger parfois. Donc, je pense qu'avec la vitesse qu'on connaît, qu'on a chez nous, je pense qu'on peut faire quelque chose. Puis, de toute façon, de manière psychologique, les joueurs que nous on a, on sait tous qu'ils n'ont pas signé ici pour rien. Ils ont signé chez nous justement pour vivre ce genre de rencontre-là. Donc j'ai peur entre guillemets parce que c'est forcément une grosse rencontre et c'est comme une finale. Mais je doute pas de l'équipe non plus.
Je les ai trouvés très haut sur le terrain, moi, défensivement, la SNL. Bah, alors surtout en deuxième période, mais forcément ils avaient le vent dans le dos. Mais je pense que effectivement, si on a l'occasion de pouvoir jouer des ballons dans le dos avec la vitesse qu'on a, surtout de Colin Villa, de Gédéon Moulenda et puis de Daouda Gueye aussi, qui est non seulement rapide, mais qui a aussi un gros physique. C'est peut-être un sujet sur lequel on peut aussi avoir des chances. Nous. Alex, quand tu vois le match d'hier, toi, plutôt peur, plutôt rassuré, plutôt dans l'expectative en se disant on a des forces là où eux aussi ont des forces. Comment ça se passe dans ta tête? Bah moi franchement je suis rassuré quand même parce que comme on a dit effectivement Nancy c'était plus dans la forme que dans le fond. Dans le fond il y avait pas tant de beaux jeux que ça. Ils ont eu pas mal de pertes de ballons un peu on va dire inutiles qui a profité un peu à la PMS. C'est plus dans la forme parce qu'effectivement en attaque Lucas Schnepp s'il sera encore titulaire contre nous ça va être un point fort de leur attaque donc va falloir vraiment se méfier de ce joueur qui est très bon techniquement et qui a aussi une bonne force de frappe donc faire attention à lui. Après dans la forme dans le fond il y avait pas grand chose et la défense effectivement était trop haute je trouvais moi par rapport au niveau de jeu qu'ils auraient dû proposer, même si en deuxième mi-temps t'es mené, tu dois rester un peu plus bas. Là, ils étaient assez hauts et effectivement, du coup, sur les contres, lorsque la PMS lançait l'attaquant, les défenseurs ils n'arrivaient pas à suivre en vitesse. Donc, comme l'a dit Adrien, tout ce qui va être vitesse, tout ça, avec des Colin Villa, des Moulenda et des Daouda Gueye, on risque de faire mal si on arrive à. Et éventuellement quelques retours. Les U19 de la SNL jouaient également leur match de la montée aussi face à Épinal, ils l'ont emporté, donc ils vont jouer en U19 Nat, je crois, l'année prochaine, je sais plus exactement, peu importe, mais il y aura peut-être un petit peu de changement. Moi, il y a une chose qui me rassure, c'est l'expérience, c'est-à-dire que en termes d'expérience, on a quand même une équipe qui ressemble à celle de la PM, avec des joueurs qui ont déjà connu plein de choses et qui vont pouvoir gérer ce genre de match. Là où j'ai vu une faille, et Nicolas Florentin le dit d'ailleurs, c'est que il drive des joueurs qui sont plein de talent. Moi, ça m'a impressionné. Hein. Là, il y a 10 et 11. Là, Shafiq El Ansar, Zakaria Stouti, même Lucas Schnepp, dans un autre registre. Les mecs, le ballon, il leur colle au pied. C'est impressionnant. La vitesse d'exécution qu'ils peuvent avoir, les mouvements, le jeu en triangle, les remises en deux, etc. C'est vraiment rodé. Et là où je me dis qu'on a une chance, mais une vraie chance, c'est que la PM a fait le match idéal hier en marquant 3 buts et en calmant tout de suite l'ensemble des joueurs de la SNL à 3-1. Florian, on l'a vu, ça commençait un peu à baisser la tête et on était un peu dans le dur chez les jeunes de la S Nancy-Lorraine. Il faut aussi prendre en compte, il y a un message qui est intéressant là-dessus, c'est Titouan qui le met, de la pression. Voilà, ils ont perdu leur premier match, ils savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur sur la rencontre et l'opposition face à Sedan. Donc à nous aussi de gérer cette pression-là. On rentre dans la compétition, on a sûrement beaucoup moins de pression qu'eux. Il va falloir être solide défensivement parce que je suis quand même certain et quasiment persuadé qu'ils vont rapidement vouloir prendre le jeu et marquer. Donc si on arrive à être solide défensivement et à faire un peu le don rond sur les premières minutes, derrière il y a une gestion aussi à entrevoir pour se servir de cette pression potentielle qui sera sur les épaules des joueurs de Nancy et partir en contre-attaque et en transition, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que effectivement, je pense que là, ils vont nous recevoir avec une pression qui vont faire que ils vont tout de suite vouloir jouer les ballons devant, genre balancer, peut-être pas balancer, mais essayer de jouer rapidement sur les milieux. Donc, si tu presses bien leur milieu, si tu arrives à lire la trajectoire des ballons, tu risques de vite les gêner et de casser leur rythme. Et si toi derrière, t'arrives à aller mettre 1 ou 2 buts dans la foulée, tu vas vite casser le moral. Et je pense que c'est comme ça qu'il va falloir jouer et tout de suite mettre la pression, que ça soit au milieu de terrain ou à la défense de Nancy. Alors là, il va y avoir un vrai choc mental entre une opposition mentale aussi dans le match. Là où j'ai une crainte, moi, c'est que on n'a pas joué une équipe aussi offensivement dangereuse depuis l'OCPAM en Coupe de France en mi-octobre, mi-septembre. Avec la N3. Alors, je suis pas en train de comparer la réserve de la SNL à une équipe de N3. Je dis juste que sur le plan offensif, pour moi, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas eu d'équivalent cette saison en R1 à l'équipe de la SNL. Et au fond, tu sais que tu as une défense de fer, oui, mais il faut se dire aussi que dimanche, Sedan va être soumis à une pression, à une justesse technique et à des mouvements
sur lesquels il va falloir répondre présent pendant 90 minutes s'il faut. Encore une fois, je pense que marquer contre cette équipe dès le départ, ça peut aussi les calmer. Ce sont des jeunes joueurs. Si à un moment donné ils sont bien dans leur match, si on fait en sorte qu'ils soient dans des chaussons et tout à fait en confiance, ce sera ingérable. Il faut arriver à calmer tout de suite cette équipe, à mettre les points sur les i et à tout de suite les prendre en main, ce qu'a très bien réussi à faire Metz, malgré l'ouverture du score nancéienne. Le penalty de Lucas Schnepp, c'est 3e minute de jeu. C'est directement au coup d'envoi, ils ont réussi à égaliser directement derrière et à faire pas mal de choses. Adrien ? Ouais, moi je me dis aussi, c'est que ce qu'il y a bien, c'est que nous on a des joueurs d'expérience. D'ailleurs en début de saison, on en a recruté 2 qui ont plus à peu près le même âge. Je pense bien sûr à Rodolphe Mabunda et Yenny Bakoto. Donc je pense que le staff de toute façon il était dans cette optique de recruter des joueurs avec beaucoup d'expérience et aussi faut pas oublier que dans l'équipe on a beaucoup d'anciens Messins et on joue contre Nancy, donc je pense que c'est une raison de plus pour que ça booste un peu plus l'équipe mais par contre j'ai remarqué que Nancy quand ils étaient aux abords de la surface, j'ai remarqué que si un joueur il avait genre 2-3 mètres d'avance, s'il pouvait frapper, il frappait. Donc je pense que là-dessus ça va être c'est compliqué et je pense que c'est une grosse bataille au milieu de terrain. Ouais, je pense que ça va être un match plutôt animé. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs nancéens, ils se cacheront pas. Hein. Ils calculeront pas. Ils n'ont pas calculé contre APM là. Et ils ont rien calculé du tout. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils fassent pareil. Une donnée aussi qui va changer. J'en profite pour saluer Tony qui est sur le live là, qui nous écoute. Tony, à la 30e minute, on échangeait des SMS à travers le stade pour nos impressions et il m'a dit on est sur un terrain qui est pas mal lent. Ce dimanche, le stade Weinberg, c'était une pelouse naturelle qui n'était pas arrosée. Donc, c'est vrai qu'on a vu plusieurs joueurs en début de match marcher un peu sur les ballons et avoir du mal à donner de la vitesse au jeu. Là, le stade Platini 1 à Nancy, c'est un synthétique. Et ça va changer aussi énormément de choses dans la vitesse des transmissions. Sans compter le fait que forcément c'est vraiment le stade domicile. Messieurs, une question parce que je vois quelques commentaires qui disent ouais mais qui disent oui Nancy ils veulent pas accueillir les supporters sedanais, etc. Est-ce que pour vous c'est compréhensible que après avoir perdu ce premier match, le coach dise on joue à domicile, nous on s'en fout des supporters sedanais entre guillemets, on s'en fout du public, ce qui compte c'est la montée, on a besoin de gagner et pour ça être dans les meilleures dispositions c'est jouer chez nous, sur notre terrain, dans nos conditions. Au passage, ne pas avoir 900, 1000, 1100, 1200 supporters sedanais qui braillent autour du terrain, ça peut peut-être aussi éviter que les jeunes prennent feu à un moment donné sur l'ambiance, etc. Si on peut se couper de ça, c'est pas plus mal. Est-ce que pour vous, ça, c'est compréhensible ou alors vous faites partie de ceux qui disent « c'est n'importe quoi, on va gâcher la fête du foot ». Vous voyez ce que je veux dire, Alexandre ? Comment tu vois la chose, toi ? J'ai envie de voir mon Florian et de dire que c'est les deux. Dans le sens où c'est compréhensif puisque tu joues chez toi, donc tu sais très bien que ils connaissent Sedan, ils savent que Sedan c'est une institution chez nous et que les supporters qui vont se déplacer, ils vont mettre le feu. Ça va être une pression énorme pour les jeunes parce que je pense que les jeunes de l'Est Nancy-Lorraine ne connaissent pas l'ambiance des stades comme à Sedan. Donc t'as quand même des mecs qui ont fait finaliste de Gambardella dans cet effectif-là. Hein. Je vois un message d'Omar là qui nous dit Zacharias Tutti, génération 2006, finaliste de Gambardella. Enfin bon, t'as des gamins qui ont déjà joué, t'as des jeunes joueurs. Oui, dans des stades, mais déjà peut-être joué, pas avec des supporters qui ont mis une ambiance, quoi. Enfin, nous, quand Sedan, les Young et les Cabert chantent, enfin, ça peut mettre une pression énorme aux joueurs. Donc, moi, je comprends aussi, mais en même temps, je me dis, c'est un peu dommage parce que justement, une belle fête du football, c'est énormément de supporters sur le côté. Ça fait aussi de la recette, justement, pour le club, pour les buvettes. Ça fait plaisir aux jeunes. Donc, c'est d'autant dommage que c'est compréhensible. Voilà. Il y a Valentin qui nous dit sur le live, je sais pas si Nancy veut que sa réserve monte. Une saison de N3, si je pense, avec les joueurs que t'as, les U19 Nat, etc., il faut proposer un autre. C'est l'équipe de Ligue 2, donc. Et puis il faut proposer un autre projet à tes joueurs. C'est toujours mieux. Bien sûr. C'est pas ça, c'est que si tu montes, déjà, tu peux vendre des joueurs, enfin, tu peux avoir des ventes de joueurs qui peuvent aussi rapporter une recette à Nancy et eux, derrière, vont continuer à avoir, l'académie qui va se renflouer. Donc, c'est autant bénéfique pour Nancy de monter que,
Moi, je pense que non, ils veulent pas monter. Et je pense qu'ils veulent monter. Ils vont vouloir montrer qu'ils ont le potentiel pour le faire et ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai jamais vu un club. Je peux en placer une, s'il vous plaît, merci. J'ai jamais vu un club dire, bah non, on n'y va pas, on jouera pas. D'ailleurs, Quentin lui dit, je pense pas. C'est vrai que Lucas Schnepp a signé pro à Nancy il y a quelques jours. Il était arrivé avec un contrat amateur. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, ils ont envie de monter. Messieurs, il va falloir se méfier parce que, on le disait, hein, on a souvent cette question qui revient aussi en disant, est-ce que si tout le monde gagne un match, bah ouais, forcément, la PM a battu Nancy. Si Nancy bat Sedan et que Sedan bat la PM, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ce qui se passe, Florian va vous l'expliquer parce qu'il l'explique extrêmement bien. Ah, t'aurais pu me prévenir, t'es vache. Hein. Ah non, tu l'as pas la réponse, pardon. Bon, on en a parlé. Je l'ai, non mais je l'ai, c'est parce qu'il y a plusieurs. On en a parlé hier. Bon, le temps que tu cherches. Il y en a une. La première, c'est la différence de but globale sur les barrages. C'est important. Sur les barrages. C'est important. Voilà, c'est-à-dire que pour être simple, pendant que tu cherches les autres bon, je les ai, je suis rapide. C'est-à-dire que pour expliquer un peu le truc et imaginer le truc, bon, hier 3-2, ça veut dire que APM Metz a 3 points et plus 1 à son goal average. Nancy a 0 points et moins 1. Donc le résultat de Nancy-Sedan la semaine prochaine fait que voilà, tu vas avoir 3 points, tu vas avoir 0 et tu vas avoir, je sais pas, si imaginons que imaginons que Nancy batte Sedan 3-1, Nancy aura plus 2 et moins 1, donc plus 1 et Sedan aura moins 2, ce qui fait que après avec la PMS, en recevant la PMS, il faudra faire un résultat qui pourra faire rebasculer Sedan devant les deux équipes. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Attention à ce match. Je vois quelqu'un, il y a Eric sur le live qui nous dit pas de demi-mesure dans ce match. Soit on gagnera 3-0, soit on perdra 3-0. Sedan peut perdre dimanche. Par contre, il faut pas prendre une volée, ça c'est clair, parce que derrière Florian, ce serait rédhibitoire. Ouais, effectivement, il faut pas prendre une volée. Donc dans l'ordre, effectivement, donc c'est le nombre de points évidemment. Ouais. Si les équipes, donc en cas d'égalité, ce sera la différence de but, comme on vient de le préciser. S'il y a à nouveau égalité en termes de différence de but, on n'est pas sur la différence particulière, on est sur le plus grand nombre de buts marqués lors des matchs de barrage. Meilleure attaque. Voilà, grosso modo, meilleure attaque. S'il y a à nouveau égalité, dans ce cas-là, c'est le plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur. Donc sur le match pour Sedan, ce sera le match face à Nancy. Et s'il y a encore égalité, dans ce cas-là, c'est un tirage au sort pour départager les 2 ou 3 clubs potentiellement à égalité. Ouais, ça serait terrible sur un tirage au sort. C'est fou de jouer une saison complète avec les enjeux qu'il y a pour les 3 clubs d'ailleurs, parce que hier, on est allé à APM et je peux vous dire que eux, ils ont autant envie de monter en N2 que les deux autres. Faut pas croire que l'APM, ce serait un petit bonheur que de pouvoir faire une saison comme ça en N3. Ça reste un gros club de R1 qui a déjà évolué en N3, maintenant la N2, enfin l'année prochaine la N2, mais voilà, il faut pas croire qu'il y aurait pas d'incidence pour APM Metz. On me dit qu'il y aura une réunion demain avec le responsable sécurité de Nancy pour évoquer le problème des supporters. Tout le monde a bien conscience que y a beaucoup de gens qui vont vouloir voir ce match, mais voilà, forcément ça va être problématique. Je rappelle que la jauge du stade Michel Platini 1 est de 300 spectateurs, pas plus. Je sais pas combien il y avait de monde hier à Weinberg, mais je pense aux alentours de 900. On était bien à 900, voire 1000 spectateurs avec la tribune plus la main courante, etc. Pour moi, on était au moins 900 ou 1000. Les réactions, les amis. Florian, a-t-on des réactions sur le répondeur WhatsApp ? Non, les gens sont plutôt timides, ils préfèrent réagir sur le chat Messenger, mais ça nous va aussi, il n'y a pas de souci. C'est cool. Vous pouvez discuter aussi sur l'application des VCR d'ailleurs, il y a un item. Bien sûr. Actuellement, ça débat, etc. Il y a Axel qui surveille tout ça. Rombe qui nous dit sur le live, on a beaucoup d'anciens Messins, ça va être une motivation supplémentaire de jouer Nancy pour eux aussi. Ouais, sans oublier que Tony qui me dit que forcément Nbakoto c'est le dernier club français dans lequel il a évolué en étant pro Nancy. Donc voilà, ça va être des retrouvailles. Yanis Kenchoul était présent hier et d'ailleurs Florian, en discutant avec Cédric Clair, entraîneur d'APM Metz, il nous fait son interview tranquillement et tout, et puis il s'en va, il se retourne, il me dit je peux faire une dédicace à Yanis Kenchoul parce que c'est mon ancien joueur. Et oui, Cédric Clair, c'est l'ancien entraîneur de 9 Maisons l'année dernière, et du coup on lui a dit oui, il n'y a pas de souci, la dédicace de Cédric Clair à Yanis Kenchoul. Cédric, il y a un joueur tout particulier à Sedan que vous connaissez bien, c'est Yanis Kenchoul. Ouais, je vais lui faire une petite dédicace parce qu'on est en contact assez régulièrement parce que c'est un garçon sur le plan humain que j'adore. On a passé une super saison la saison dernière, donc Yanis,
Écoute, sois bon la semaine prochaine. Tu as fait un doublé l'année dernière à Nancy avec moi. Bah, je te souhaite la meilleure réussite et voilà. Ça me tient à cœur de lui faire une dédicace parce que c'est vraiment une bonne personne au-delà d'être un bon joueur. Là, le message est passé. Merci Cédric. Le gentleman idéal, Yanis Kenchoul. Je connais pas une personne qui m'a dit j'aime pas Yanis, c'est pas un bon gars. Doublé l'année dernière à Nancy, on espère qu'il se rappellera à ses bons souvenirs, bien évidemment. En forêt de Haye, c'est le nom du stade, du centre de préparation de l'AS Nancy-Lorraine. Messieurs, avant de passer au Dudul Quiz, petit prono. Vous aurez le prono flash dimanche. Je rappelle que le match sera diffusé conjointement par la Ligue Grand Est de football ainsi que Drapeau Vert Carton Rouge. Vous retrouverez le match sur nos réseaux ainsi que ceux de la LGEF. Autre chose, les amis, j'ai vu, je fais une petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires un peu sévères par rapport à la retransmission de la Ligue, etc. Je peux vous assurer, et Florian pourra vous le dire aussi, que ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour pouvoir diffuser correctement ce match à PMS Nancy. On sait ce que c'est, nous aussi, que d'avoir des merdes, Florian, et parfois on n'y arrive pas, quoi. Ah oui, non, effectivement, on a vu Giovanni qui se tirait les cheveux pour essayer d'améliorer et de faire en sorte que le live puisse fonctionner correctement. On peut vous assurer qu'il a mis toute son énergie pour que ça se passe bien. Malheureusement, des fois, c'est aussi indépendant de notre volonté. Ça peut être la qualité du réseau. Voilà, si l'antenne, j'ai une bêtise, si l'antenne 5G qui était à côté du stade, elle était en PLS ou s'il y avait un problème, bah forcément derrière c'est plus compliqué. Donc non, je vous assure que c'était pas évident non plus pour la Ligue et on espère ne pas avoir les mêmes soucis dimanche à Nancy. Ouais. Les amis, vos pronos. Adrien, ASNL, CSSA. C'est dur. Hein. Oui, je sais bien, mais bon, t'es dans Drapeau Vert Carton Rouge, pas dans Téléfoot. Hein. Ouais, je sais bien. Non, mais bien souvent, quand je donnais des pronos, c'était contre des équipes pas aussi fortes. Ah oui, mais un jour, faut rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est sûr que lui, pronostic Fanière, CSSA, il rigole, quoi. Hein. Allez, envoie-nous un score. Non, sinon, je vais dire 2-1 pour Sedan. 2-1 pour Sedan. Ok. Alexandre. 2-0 pour Sedan et doublé de Yannick Kenchoul pour faire plaisir à Cédric. Oh la vache, alors lui, il nous donne même les buteurs. Tu veux nous donner les minutes, non? Allez, 43e et 55e. D'accord, 43e, 55e. Je note. Florian. Victoire 3-2 du CSSA avec un but à la 92e minute de François Paco Borgné. Ça, c'est... D'ailleurs, on ressortira bientôt les pronostics. Hein. Vous savez, je descends sur le terrain et je me fous à poil avec lui. Oh, non. Tu veux pas faire le prono de Julien où il dit qu'il a la tête de Axel Vière et lui basta. On a promis à Giovanni qu'on ferait un live de toute beauté et qu'on s'investirait tous. Florian, tu vas pas nous casser tout ça à la fin en tirant qui te dit que moi, ton t-shirt et ton c'est caleçon. Pas de toute beauté. T'inquiète pas, on dira pas que tu fais partie de DVCR, c'est bon. Bon, moi j'enlève la veste. Moi, je vais casser l'ambiance, mais je vois deux partout, et je vois la SNL gagner au tir au but. J'allais dire la même chose, moi. J'allais dire 0-0 et défaite au tir au but. Donald, il démarre dans l'émission. Salut les gars. Salut Donald. Tu veux donner ton... Non mais je casse l'ambiance entre guillemets. Hein. Je pense qu'on va avoir un match très animé. Mais je pense que j'ai toujours été persuadé, si vous voulez, que le côté dos au mur à domicile d'une équipe, j'ai toujours dit qu'il fallait pas jouer Nancy à domicile là-haut, et je pense que le côté dos au mur de Nancy va faire la diff. J'ose pas mettre Nancy vainqueur dans les 90 minutes parce que je pense que ça va être un peu plus chaud que ça. Et je pense qu'il leur faut un peu plus pour dépasser le CSSA. Si on doit, pardon, je te coupe Thibaut. Si on doit perdre, le mieux c'est évidemment de le faire sur la plus petite marge possible. Oui, non mais parce que derrière, si tu perds 0-0 au penalty, donc t'as 0 de différence de but, et donc t'as juste à gagner 1-0 derrière contre Metz pour pouvoir passer devant la SNL. Ouais, bien sûr. Après, c'est pas de gaieté de cœur, hein, mais je me dis, avec ce que j'ai vu là, le match animé, ça va jouer sur des détails. On a quand même du mal, nous, à marquer. Je pense qu'on va en mettre quand même parce qu'on est un peu au-dessus. Et encore une fois, Nancy, je les vois pas faire deux fois les erreurs qu'ils ont faites dimanche avec l'entraîneur qu'ils ont, le staff qu'ils ont. Je sais pas, je me dis que ce serait une faute, et auquel cas, comme dit Nicolas Florentin, hein, s'ils perdent les deux matchs, forcément, tout le monde connaît les règles à la base. Donald, ton prono? Donc 0-0, défaite au tir au but. 0-0, défaite au tir au but. Et combien au tir au but? J'en ai aucune idée. Écoute, je t'explique le principe. Il y a 5 tireurs, forcément. Il en faut Alors, un moins.
On va en rater 2 sur les 5. Ouais, et du coup, ils vont juste mettre le 4e et ça suffira. Ah, 4-2 alors. 4-2 au tir au but. Ok. Pour info, les amis, sur le live, il n'y a pas de prolongation. C'est en cas de match nul, c'est directement une séance de tir au but. C'est ça, séance de tir au but. Hein. On ne dit pas penalty, on dit tir au but. Tout à fait. C'est important. Laurent qui nous dit désolé des VCR, mais je vais implorer les dieux du foot pour que la pluie tombe. Et Laurent, tu vas te calmer 2 minutes parce que nous, quand il pleut, on n'est pas très heureux, hein, surtout les cadreurs. Comme en R3, comme en R2, la pluie est notre ressource salvatrice. Cela sera comme si nous étions à domicile. Allez, Sedan, soyez décomplexés, vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner, jouez avec le cœur, on est derrière vous, sans pression. La peur n'évite pas le danger. Et puis rappelons que pour Sedan, c'est pas balle de match, hein, encore une fois. C'est une entrée en matière, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il faut lâcher à la 60e, bien évidemment. Tout le monde sera là et on sera là également. Les amis... Petite rectification, Thibaut, excuse-moi, il y a l'expat qui m'a envoyé un message qui me dit quand tu perds au tir au but, c'est comme si tu perdais 1-0, donc tu prends -1 en différence de but. Si jamais on perd au tir au but, Sedan aurait -1, c'est comme si Nancy avait gagné 1-0. D'accord. Bon, vous suivez tout ce qu'il faut. Les réseaux, etc. Vous avez bien compris que pour le moment, le match est programmé en forêt de haie, mais ça pose souci parce que la limite, la jauge des spectateurs est de 300. Je ne sais pas si une fois, depuis les 3 dernières années en régional, il y a eu une fois 300 spectateurs sur un match du CSSA. Mais voilà, vous suivez tout ça. Le club du CSSA a annoncé qu'il communiquerait régulièrement au fur et à mesure de la semaine et au fur et à mesure des réunions de sécurité. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire, les amis, autour de ce ASNL2 CSSA qui aura lieu dimanche, jour de match, prise d'antenne, 14h30 en direct du stade de là où ça se jouera. C'est parti, on finit ce petit drapeau vert carton rouge 4.36 par le traditionnel Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz, c'est le Dudul Quiz. Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Cher ami Donald, bonsoir. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Du quiz spécial chroniqueur. On va se friter entre nous. Voilà. Donc comme je n'ai que 3 petits questionnaires ce soir sous la main, j'ai d'abord fait une petite question de sélection pour envoyer quelqu'un au vestiaire. Alors, j'explique comment ça se déroule. Ouais. Je vais donner une question, chacun votre tour, vous allez devoir donner une réponse. Le premier qui dit une connerie est éliminé. Donc, celui qui parle en premier a plus de chances, puisqu'il aura plus de chances de tomber sur une bonne réponse. Celui qui parle en dernier a une chance que les autres soient éliminés avant. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller en premier ? C'est le genre de questionnaire où moi je dégage au bout de 3 secondes et demie. Hein. Je vous le dis. Vas-y, j'y vais en premier. Donc Thibaut va répondre en dernier, du coup. Vas-y. Voilà. J'assume, Donald, vas-y. Vas-y, j'assume en premier. Flo démarre. Ensuite, donc on aura Adrien, puis Alex. Ouais. Et enfin, Thibaut. Le premier qui donne une connerie, ou si jamais il n'y a plus de réponse, est éliminé. Ok. Allez. On ne triche pas, les gars, on ne triche pas. Promis. Donnez-moi un joueur qui a joué en professionnel à Sedan et qui est algérien. Nadir Belach. Bonne réponse. Ensuite. Adrien. Oui. On se dépêche, Adrien. Ouais, je suis là. Un joueur algérien. Pardon, je dors. Adjaoud. Adjaoud est une bonne réponse, évidemment. Alex. Adelaine Yaya. Yaya, je ne sais pas s'il est algérien. Non, je crois pas. Je crois qu'il est tunisien. Je vérifie en direct, mais il me semble que non. Je crois qu'il est tunisien. C'est plutôt tunisien. Il me semble qu'il est tunisien. Et voilà comment Alex part au vestiaire. Merci, au revoir. Merci. Alexandre, une réaction s'il te plaît. Merci. Oui, j'avais dit que ça, je voulais pas jouer. Je vais te dire un truc. Si vous réécoutez le podcast, au moment où il dit Alaïdine Yaya, je me dis, oh putain, il me l'a piqué. Je voulais le dire aussi, donc tu vois, merci Alex. Génial. Bah du coup, comme il assume qu'il a voulu dire, Thibaut s'en va. T'as sauvé le président, bravo. Ça, c'est fait. Bon alors, petit questionnaire de rapidité, comme on sait le faire de temps en temps. 6 questions. Ce sont des questions à choix multiples. Et donc, on va garder celui qui a commencé directement, Flo. Sache que quoi qu'il arrive sur ton questionnaire qui arrive, la réponse sera
soit Mionnet, soit Monet, soit les deux, ou soit aucun des deux. Oh là là. Oh la vache. Ok pour toi? Ah, ça a l'air bien. Vas-y, je suis prêt. Soit Mionnet, soit Ah, Monet, je ne vous soit entends les plus. deux, Soit aucun des deux. Ok, bah nous on t'entend Ouais. très bien. Mionnet, Monet, les deux ou aucun. Ok. Attention, c'est parti. A passé plus de 5 saisons à Sedan. Mionnet. Bah, les deux, hein, il y a la Monnaie, il y en a encore. A marqué plus de 50 buts en championnat avec Sedan. Mionnet. Non, aucun des deux. Bien sûr. A été un véritable artiste. Les deux. Les deux, effectivement, il y a aussi Claude Monet. On l'a utilisé pour avoir l'autre. On a utilisé la monnaie pour avoir Mionnet. Mais on a aussi utilisé Mionnet pour avoir de la monnaie. Quand on l'a revendu à Nice. Ah oui. C'est une bonne réponse. Dirige le monde selon le groupe Negmarou. La monnaie. Et oui, la monnaie. Et enfin, c'est déjà retrouvé dans mon pantalon. Attends. Je vais dire les deux, c'est quoi? Non, seulement la monnaie. Je ne suis pas aussi proche de Cédric Mionnet que tu as l'air de le penser. Ah, je me suis dit, ça se trouve, il y a un jour, tu lui as prêté ton fut pour une raison Voilà, ça c'est fait. Merci Florian. Donc, on a eu une bonne réponse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça c'est fait. Bravo Flo. C'est un peu. Belle performance. C'est un peu. Voilà. Je ne me prononcerai pas, mais. Bon, on est là pour rigoler. Hein. Non, j'arrive. Non, ça me fait rire. C'est très drôle. Bravo. C'est très drôle. On continue donc avec l'ami Adrien. Ouais. Adrien, quoi qu'il arrive, la réponse à ton questionnaire sera job, boulot, les deux ou aucun. Ok. C'est bon pour toi? Alors attention, vas-y. Adrien a quitté c'est le parti maintenant. A plus marqué avec Sedan qu'avec Lyon. Job. Job est une bonne réponse. Faisait le job en défense. Ah. Boulot. Eh, bonne réponse. Ensuite, on a à plus de 40 ans. Les deux. Les deux, oui, le travail a plus de 40 ans dans tous les cas. Forme des boulets. Wow. Boulot. Et le boulot forme des petits boulets. A joué pour l'OL. Boulot. Non, les seulement job. Ah. Et enfin, ma fille l'a trouvé pour cet été. Job. Bah non, aucun des deux. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer une petite annonce. Si quelqu'un a un job pour ma fille pour cet été. Un job ou un boulot? Ou un boulot. Aucun des deux. Mais elle cherche dans quoi, Donald? Elle cherche tout ce qui passe. Hein, du moment qu'elle peut se faire un peu d'argent pour l'été. Voilà. Elle veut un peu de monnaie. Et voilà, elle veut un peu de monnaie. Bon, ça fait quand même un peu plus de bonnes réponses pour Adrien et je pense qu'il en a 4, si j'ai bien compris. Ouais. Tout à fait, 4. En 57 secondes. Mais où donc, à Thibaut d'essayer de faire mieux que ça. Ouais, attends, donne-moi le programme, je vais te dire si je vais y arriver ou pas. Alors, le dernier questionnaire qui arrive. Quoi qu'il arrive, la réponse sera Dirocco, Rocco, oh non, tous les deux. Bah tu vois Thibaut, je suis bien content de t'avoir laissé. Pourquoi ça tombe sur moi ça? Attends, dis Rocco. Attention, tu es prêt, c'est parti. Vas-y, on y va. Elle est née à Saint-Dié-des-Vosges. Dis Rocco. Bonne réponse. Alors, aura eu plus de 2000 partenaires dans sa carrière. Bah les deux, hein. Non, seulement Rocco. Rocco a pas eu 2000 partenaires. À plus de 60 ans. Rocco. Attends, j'arrête le chrono, je ne t'entends plus. Rocco. Allô? Tu m'entends là? Je t'ai retrouvé. Bon, donc oui, c'est bon, je t'ai retrouvé. À plus de 60 ans, Rocco est une bonne réponse. Ok, on y retourne. Je continue. A eu un fils devenu pro au football. Rocco? Non, aucun des deux. Ah merde. A eu une fille professionnelle au handball. Dis Rocco. Est une bonne réponse. Oui. Et enfin, on a fait rentrer au moins 20. Dis Rocco. Bah les deux. Non, les deux. Bah il en a pas fait rentrer 20, Rocco, il a fait rentrer que la sienne.
Eh ben oui, mais elle fait entre 21 et 24 cm. Ah, pardon. C'est n'importe quoi. Du coup, ça fait 4 points aussi. Ah, Et il l'a fait en 51 secondes, donc c'est quand même une victoire de Thibaut. Bravo. Merci Rocco. Je me sens comme l'Italie au Mondial 2022. Vous savez, meilleur troisième repêché avec pas un seul but et en finale. Et même champion. Non, à l'Euro. Mon premier du quiz, À merde. l'Euro. Ouais. Désolé Adrien, désolé. Oh Donald, tu nous en fais des vertes et des pas mûres quand même. Il a fait le job. Ah, je me dis, il n'y a pas de candidat, on en profite. Ouais, c'est ça, pour pas mettre dans des... Oui, je vais les foutre dans la merde, eux, ça me fait beaucoup plus rire. Impeccable. Et ben voilà, une petite victoire de ce Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Voilà les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.36. Les rendez-vous, drapeau vert, carton rouge, bien évidemment, dimanche prochain, prise d'antenne 14h30 en direct de Nancy, le barrage du CSSA et Nancy-Lorraine 2. CSSA, on débriefera lundi dans drapeau vert, carton rouge 4.37, en espérant ne débriefer que des bonnes nouvelles. Mais on sera là, quoi qu'il arrive, derrière le club. Je le rappelle, les adhésions drapeau vert carton rouge, elles sont ouvertes sur Hello Asso. Vous avez les liens, on va tout vous remettre comme il faut. Et puis, l'application des VCR. Continuez de la télécharger et merci énormément pour tous les retours constructifs que vous pouvez nous faire à ce sujet. Merci Florian, merci Donald, merci Alex, merci Adrien pour cette soirée, cette sympathique soirée du lundi soir que l'on a passé ensemble, hein, les gars. Que plaisir. C'était génial. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine à toutes et à tous. On a hâte de vous retrouver d'ici là, les gars. Surtout. Allez, Sedan. Tout le temps, maintenant. Télécharge dès à présent l'application Drapeau vert carton rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau vert carton rouge, le média 800% CSSA. Toi aussi soutiens Drapeau vert carton rouge en likant les publications, en partageant la page et en adhérant à l'association. Drapeau vert carton rouge, le média 800% CSSA.